Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live 391e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, plein d'informations intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité touristique aujourd'hui, avec plein d'informations comme d'habitude, intéressantes, croustillantes à vous partager. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour vous partager et passer un bon moment avec vous d'informations intéressantes et croustillantes. Salam alaikum, Huliya, bienvenue à toi. Bienvenue chez toi, le Hajja. J'espère que tu vas bien. Pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne, Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant presque 2 ans, qui a pour mission de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents. Salam alaikum Sadrine, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Au travers de vidéos que je produis régulièrement sur ma chaîne, de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, vous trouverez le lien sur ma chaîne et vous permettra de recevoir plein d'actualités chaque semaine gratuitement et surtout au travers de lives que j'anime comme celui-ci quasiment quotidiennement dans lesquels je vous transmets plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'industrie, de tourisme, d'agriculture, de numérique, les startups, les aides, l'import-export. En bref, du contenu sérieux, une chaîne sérieuse pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations sérieuses. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives disponibles sur la plateforme de sociofinancement Buy Me a Coffee. C'est sur cette plateforme que vous y retrouverez les textes de loi, les guides pour investir, exporter, actualités, articles thématiques, plateformes utiles, des informations sur les aides de l'État pour investir notamment dans le secteur touristique, mais aussi dans les secteurs de l'agriculture, du numérique, les startups, l'import-export. En bref, encore une fois, du contenu, oui, mais du contenu de qualité factuelle, actuelle et surtout du contenu utilisable pour les personnes qui veulent se lancer en Algérie et qui veulent donc s'implanter dans notre pays d'avenir. Je rappelle que pour pouvoir avoir un live de qualité, afin que chacun puisse prendre sa part du travail dans cette chaîne d'utilité publique, que vous avez toutes et tous la responsabilité de partager ce live au maximum. Il faut partager, partager, partager pour ne laisser aucun Algérien ni Algérienne sur le côté. Toutes les personnes que vous connaissez qui sont amoureuses de l'Algérie, qui veulent entreprendre en Algérie, retourner en Algérie ou veulent voir l'Algérie évoluer, vous devez les inviter, que ce soit des amis, des proches, des commerçants que vous connaissez, peu importe, invitez-les ici, vous verrez, ils vont vous remercier pour tout ce qu'ils vont apprendre au quotidien. Donc, rentrons dans le vif du sujet concernant notre article qui va introduire notre thématique d'aujourd'hui, qui est l'actualité touristique en Algérie. Avec donc un premier article de donc EasyJet via le blog Easy Voyage, l'Algérie dans le top 7 des destinations à découvrir pour 2025. Alors pour les personnes qui viennent de découvrir la chaîne et qui viennent ici pour la première fois, cet article qui a été publié donc sur le blog de la compagnie aérienne EasyJet n'est pas le seul article, contrairement à ce que certains esprits malsains pourraient être tentés de publier en commentaire. Je mets tout de suite la barrière en vous disant que ce n'est pas le seul site internet qui fait la promotion de l'Algérie en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de sites, notamment dans la presse anglo-saxonne, de journaux dans la presse anglo-saxonne, notamment, qui sont en train de promouvoir l'Algérie comme étant une destination tendance pour 2025. Et donc, dans le précédent article, enfin le précédent live, pardon, que j'ai fait, on avait parlé de Forbes, donc le magazine américain. On a parlé aussi de Bloomberg, du journal Times, The Independent, Daily Express. C'est pareil aussi pour le National Geographic qui l'année dernière, il y a un an maintenant, jour pour jour, qui avait fait un dossier thématique dans son magazine pour promouvoir la destination Algérie, notamment en 2025, sans compter d'autres médias d'ailleurs dans la presse francophone, mais aussi un grand journal
émirati qui a fait un article il y a quelques semaines pour promouvoir la destination Algérie. Salam alaikum DZA, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Salam alaikum étranger, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, les articles, les journaux de presse se succèdent et sont tous unanimes quant au positionnement que l'Algérie est en train de prendre concernant le secteur du tourisme. Merci beaucoup, Skikdi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, alaikum salam. Je rappelle que l'Algérie, pour 2030, pardon, elle espère attirer 10 à 12 millions de touristes, quand en 2023, l'Algérie en a attiré 3,3 millions, que ce soit donc des touristes issus de la diaspora algérienne avec 1,1 million et 2,2 millions de touristes étrangers qui sont venus en Algérie. Parmi la majorité de ces touristes étrangers qui sont venus en Algérie, vous allez retrouver donc des Tunisiens notamment. Donc c'est bon à poser le décor pour savoir d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut aller, et maintenant donc les possibilités qu'offre le secteur du tourisme en Algérie. Donc l'Algérie souhaite développer, je vois le commentaire de Saza qui nous dit j'espère juste qu'on ne devient pas un pays touristique. L'Algérie souhaite devenir un pays touristique, mais elle souhaite développer un tourisme authentique, un tourisme respectueux des mœurs, valeurs et coutumes du pays. C'est pour ça que l'Algérie continue aussi, toujours d'ailleurs, d'imposer le visa, bien que ce ne soit pas forcément lié à la question de, on va dire, du type de tourisme, mais les visas qui sont imposés en Algérie sont imposés aux pays qui appliquent déjà des visas à l'encontre des citoyens algériens. DZA, je vais répondre à ta question, Inch'Allah. Et donc l'Algérie, dans son principe de réciprocité, si vous avez un pays qui impose un visa aux Algériens, l'Algérie impose un visa à ces pays. Donc il faut rappeler qu'aujourd'hui, vous avez donc l'État algérien pour faciliter le développement du tourisme en Algérie a introduit le visa à l'arrivée, c'est-à-dire que dans les pays, dans les wilayas du Sud, pardon, si vous êtes un touriste étranger, donc de nationalité non algérienne, vous pouvez, en passant par une agence de tourisme agréée, visiter le sud du pays et avoir donc un visa directement à l'aéroport donc d'arrivée. Cette mesure, d'après les informations qui ont été communiquées récemment par les autorités algériennes, notamment via le ministère du Tourisme, cette mesure de visa à l'arrivée pourrait être étendue à l'ensemble des wilayas du pays. Donc ce serait une facilité supplémentaire qui serait offerte aux touristes, tout en ayant un contrôle via le visa notamment, en attendant aussi, en 2025, on l'espère, Inch'Allah, l'arrivée du visa électronique qui permettra donc à l'Algérie de pouvoir développer son tourisme de manière plus importante, et donc en ayant toujours un contrôle avec donc le visa. Donc l'Algérie va faciliter l'entrée sur le territoire, mais toujours avec une demande de visa qui sera nécessaire, encore une fois, pour les citoyens, les ressortissants des pays qui imposent des visas aux Algériens. Parce que pour les pays qui n'imposent pas de visa à l'Algérie, l'Algérie n'impose pas de visa pour ces pays-là. Donc ils peuvent se rendre en Algérie sans aucun problème derrière. C'est tout simplement un principe de réciprocité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour répondre à la question, DZA nous demande pour investir dans le désert algérien ou dans le Sahara algérien, quel type d'investissement tu veux faire, DZA? Est-ce que c'est un investissement dans le secteur du tourisme, notamment dans tout ce qui est road trip, dans le désert, etc., etc. Ou est-ce que tu parles plutôt d'investissement dans le désert, pardon, pour l'agriculture du type agriculture saharienne? Quel est ton objectif? Alors, Othman, salam alaikum, commençons peu, mais commençons bien avant que je réponde à ta question. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on doit oublier les bonnes manières quand même. Donc, DZA, est-ce que tu peux répondre à ma question? Donc, alors salam alaikum, Lotfi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Salam alaikum, Othman, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Salam alaikum, l'Olivier, salam alaikum, salam salam, bienvenue à vous, bienvenue chez vous.
Euh, L'Olivier, j'en profite, hein, je t'avais repartagé cette information. Je t'avais envoyé un message hein, avec mon compte de secours pour que tu puisses nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. Tu te souviens, tu m'avais demandé de te donner le lien pour que tu puisses nous rejoindre. Et donc, je t'ai communiqué, je t'avais envoyé un message avec mon compte de secours pour justement t'inviter à te connecter et à nous rejoindre. Est-ce que tu peux donc, l'Olivier, comme on n'a pas eu le plaisir de te compter parmi nous, est-ce que tu peux consulter le message et nous faire cet honneur et ce plaisir qu'on puisse te compter parmi nous dès à présent? Donc oui, c'était sur mon compte de secours, mais si tu veux, je peux te renvoyer le lien maintenant. Si tu m'envoies un message, je te donnerai le lien, mais tu peux aussi l'avoir sur ma chaîne si tu veux. Donc l'Olivier, envoie-moi un message s'il te plaît maintenant, là, sur mon compte, sur celui-là, et je te donne le lien tout de suite, et comme ça, je vais t'inviter à te connecter et à nous rejoindre dès maintenant, Inch'Allah. Alors, du coup, l'autre fille. Alors, salam alaikum Fatima, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour le cadeau. Donc, alors je vais t'envoyer le message, donc l'Olivier, comme ça, après je vais répondre aux questions concernant le Sahara et donc l'agriculture. Donc, concernant les dispositifs, enfin les possibilités qu'offre le Sahara algérien, aujourd'hui, ces possibilités sont nombreuses. C'est autant dans le domaine de l'agriculture que dans le domaine du tourisme. À titre d'exemple, par exemple, si on prend si on prend la wilaya de Timimoun, vous avez Timimoun qui est autant une wilaya qui attire les investissements dans le domaine de l'agriculture, par exemple avec les Italiens qui vont investir 400 millions d'euros en Algérie pour la production de blé et la construction d'une usine à pâtes. Et vous avez donc Timimoun qui est aussi une wilaya qui est connue pour le secteur du tourisme. Donc vous avez des wilayas comme ça qui sont amphibies dans lesquelles vous pouvez autant vous lancer dans le secteur de l'agriculture comme vous pouvez vous lancer dans le secteur du tourisme. Ne parlons même pas des possibilités qu'offre d'ailleurs le secteur des énergies renouvelables qui pareil est un secteur super intéressant en Algérie. Je rappelle que cette chaîne existe depuis maintenant presque 2 ans, que ça fait 1 an et demi maintenant que je fais des lives quotidiennement sur tous ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat, que ce soit dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture notamment, et que toutes les informations de mes lives sont systématiquement rediffusées sur la plateforme Buy Me a Coffee. Donc si vous voulez investir en Algérie de manière sérieuse, je vous enjoins à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. C'est dessus que vous aurez toutes les informations qu'il vous faut sur les secteurs dans lesquels investir, les aides notamment, et donc que ce soit les structures d'accompagnement, le type de culture à lancer en Algérie, etc., etc. Voilà. Alors je vais juste mettre Milou dehors, Milou est un ignorant qui nous dit je viendrai quand vous aurez l'eau courante. Milou, je t'explique, l'Algérie, elle a l'une des plus grandes réserves d'eau, de la plus grande nappe d'eau souterraine au monde, qui est la nappe de l'Albien et qui fait 2,2 fois la taille de la France. Donc pour un pays qui soi-disant manque d'eau, visiblement tu es bien un ignorant comme ton commentaire le laisse penser. Dehors. Faut pas me chercher aujourd'hui, je suis en forme. Donc des aidas et pareil pour l'autre fille, si vous voulez investir en Algérie, je vous invite à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. Je vous assure que vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut, vous aurez aussi accès au dernier replay de mes lives et ça vous permettra aussi de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage sur laquelle plateforme en question vous allez pouvoir échanger avec les autres porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints et qui sont plus de 140 porteurs de projets et investisseurs à nous avoir déjà rejoints. Donc, question, s'il te plaît, mon frère, je souhaite créer un atelier d'équipement en plastique. Y a-t-il des aides? Oui, si tu veux investir dans le secteur de l'industrie, Salem, tu as beaucoup d'aides en Algérie, que ce soit au niveau des financements,
Donc, tu as des organismes de financement, organismes d'accompagnement, il y en a qui font les deux. Tu as les banques publiques, tu as les banques privées. L'État algérien peut te mettre à disposition aussi du foncier industriel pour pouvoir lancer ton business. Rappelons aussi que ce foncier, autant dans le secteur du tourisme que dans le secteur de l'industrie, vous pouvez même devenir propriétaire de ce foncier. Ça veut dire que l'État algérien peut vous octroyer du foncier industriel si vous respectez donc le cahier des charges que vous avez signé avec l'État algérien, que vous menez à bien votre projet. Vous pouvez faire une demande auprès de l'État algérien qui va vous permettre donc de pouvoir obtenir, donc de devenir propriétaire, donc de passer du stade de locataire au stade de propriétaire pour faire simple. Donc, pour répondre à la question de Lotfi, qu'est-ce que je propose sur le site? En fait, Buy Me a Coffee, c'est une plateforme Kamel dehors. Salam alaikum Rahma, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Ce que je propose sur Buy Me a Coffee, c'est une plateforme de sociofinancement que j'utilise depuis 1 an et demi maintenant et qui me permet donc de financer cette activité avec laquelle je vous partage donc quotidiennement toutes ces informations concernant l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc sur cette plateforme, tu vas y retrouver tous les contenus que je partage concernant mes lives. Et donc, tu vas y retrouver des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des articles thématiques, des actualités, des informations sur les aides, des PDF divers et variés. Et tu vas retrouver aussi depuis maintenant quelques semaines les derniers articles donc les derniers live, donc les derniers replays de mes lives. Donc qui te permettra comme ça de pouvoir réécouter les derniers lives que j'ai animés, de pouvoir bénéficier justement de ces sessions de questions-réponses que j'ai dans les lives que tu n'as pas forcément avec les articles que je partage avant, c'est-à-dire avant que quand j'utilisais Buy Me a Coffee, donc avant il y a une dizaine de jours, je partageais donc toutes les ressources de mes lives. Et donc là, en y incluant maintenant le replay de mes lives, ça ajoute une valeur ajoutée, c'est-à-dire toutes ces questions-réponses auxquelles je réponds et qui apportent donc une plus-value pour les contributeurs de la chaîne. Donc tu vas pouvoir nous rejoindre et soutenir ce travail pour 7 euros par mois. Et donc encore une fois, en soutenant ce travail, si tu as un projet en Algérie, c'est ton projet que tu soutiens, car tu auras quelqu'un comme ça qui va pouvoir alimenter ton projet avec des informations de qualité et des informations factuelles. Voilà. Donc Lotfi, si tu veux, je te donne le lien maintenant sur lequel je vais t'inviter à te connecter et à nous rejoindre. Ça te prendra même pas 30 secondes pour pouvoir nous rejoindre. Tu auras juste à mettre ton adresse mail, ton pseudo et ensuite tu passes à la page de contribution qui est sécurisée par Stripe et qui te permettra donc de nous rejoindre dans la DC Family et d'avoir accès à tout ce dont je viens de te parler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question intéressante? Non, c'était tout. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet alors dans ce cas-là. Donc, l'Olivier, je t'ai envoyé le lien. Si tu m'entends, est-ce que tu peux te connecter, s'il te plaît? Encore une fois, soyons des personnes qui sommes dans le concret. Parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Écoute Lotfi, je vais t'envoyer moi-même le message comme ça, tu vas pouvoir ou alors tu me l'envoies parce que j'ai fait une demande de contact pour me connecter à ton compte, mais tu as un compte privé. Donc est-ce que tu peux m'envoyer toi-même le message? Ah bah je viens de le recevoir. Je viens de recevoir ton message, Frangin. Alors juste je réponds à l'autre fille et après on démarre sur notre article. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager. Encore une fois, ne laissez aucun Algérien sur le côté. Il faut être des personnes actives. Il ne faut pas être passif. Il faut arrêter de se regarder le nombril et il faut donner de la force à ce travail d'utilité publique qui est une initiative privée, mais comme dirait BKF, d'utilité publique. Donc allez-y si vous avez des amis, des familles, de la famille, des proches qui veulent investir en Algérie, qui veulent rentrer en Algérie et qui s'intéressent à tous ces sujets, invitez-les ici au maximum. Donc l'autre fille, je viens de t'envoyer le lien. Je t'invite à regarder tes messages privés, Frangin.
Alors Malcolm nous dit, Salam, c'est possible d'avoir le lien de ton site. Merci. Oui, bien sûr, Malcolm, pardon, je vais t'envoyer le lien tout de suite avec grand plaisir. Donc s'il y a d'autres personnes d'ailleurs qui veulent investir en Algérie de manière sérieuse et qui recherchent une source d'information quotidienne et une source d'information de qualité et fiable, n'hésitez pas à vous manifester et je vous donnerai le lien avec grand plaisir. Donc, Malcolm, c'est bon, je t'ai envoyé le lien, pareil pour l'autre fille et pour l'Olivier. Donc, rentrons dans le vif du sujet concernant notre actualité touristique aujourd'hui, après quelques questions intéressantes et puis quelques demeurés aussi qui viennent de se réveiller, les chômeurs qui viennent sur TikTok à 14 heures et qui n'ont rien d'autre à faire que de salir le travail de ceux qui bossent. Rentrons dans le vif du sujet avec notre premier article qui parle donc de cet article qui a été rédigé sur le blog d'Easy Voyage, donc qui appartient à la compagnie EasyJet et qui titre Marre de la foule, voici 7 destinations épargnées du tourisme de masse à découvrir en 2025. À l'ère de la mondialisation, il peut être difficile de trouver des destinations encore épargnées du tourisme de masse. On vous en partage 7 à découvrir avant qu'elles ne deviennent très touristiques. Merci Nana, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. 2025 est lancée et avec elle l'envie de découvrir de nouveaux horizons, si possible loin de la foule. On a déniché pour vous 7 magnifiques destinations encore peu touchées par le tourisme de masse, mais probablement plus pour longtemps. À découvrir en 2025 donc, avant que tout le monde en entende parler. Première destination qui est le Cap-Vert. Les ressortissants de plusieurs pays européens dont la France sont exemptés de visa pour un séjour de moins de 30 jours au Cap-Vert. Une belle occasion pour les amoureux de la montagne et de la mer de profiter de la variété de paysages que propose le pays. En effet, randonneurs ou plongeurs, chacun y trouvera son compte. Pourquoi ne pas en profiter pour assister au carnaval de Mindelo en mars, explorer la faune sous-marine, notamment ou admirer les dunes de Boa Vista. Deuxième destination que recommande donc cet article sur le site de Easy Voyage, c'est le Bhoutan. Ce petit pays est un trésor niché au cœur de l'Himalaya. Le Bhoutan offre une culture rayonnante avec peu de fréquentation. Vous pourrez ainsi profiter des richesses culturelles du pays, mais aussi de l'accueil chaleureux des locaux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Bhoutan est surnommé le pays du bonheur. Les plus courageux pourront partir à l'aventure en réalisant un trek dans l'Himalaya, quand les moins téméraires visiteront le temple notamment de Kyushu ou le dzong de Tashisho. Troisième destination recommandée par donc Easy Voyage qui est l'Éthiopie. Alors qu'il a une image de pays en voie de développement, l'Éthiopie promet des sites magnifiques, témoins d'une histoire et d'une culture fascinante. Il y a tellement de choses à y découvrir, parcourez à pied les montagnes du Simien, la réserve de biosphère de Kaffa ou encore les parcs nationaux du pays. En plus de sa nature surprenante, l'Éthiopie détient des monuments inoubliables, comme la cité de Lalibela ou encore la citadelle fortifiée de Harar Jujol. Rappelons aussi que l'Éthiopie, si je ne me trompe pas, est le seul pays ou l'un des seuls pays en Afrique à n'avoir jamais été colonisé. Plovdiv en Bulgarie est la 4e destination recommandée en 2025 par EasyJet et la plus vieille ville d'Europe. Même Athènes et Rome sont plus jeunes qu'elle. Si son cœur historique transporte les visiteurs plusieurs siècles en arrière, certains vestiges sont vieux de plusieurs milliers d'années. Visitez l'église Saint-Constantin et Sainte-Hélène, le théâtre antique, le stade romain et les nombreux autres sites archéologiques qui témoignent du passé de la cité. Pour les curieux, la visite du musée archéologique et du musée ethnographique est une étape incontournable. 5e destination, l'île de Madagascar. À cheval entre la montagne et la mer,
Vous découvrirez des panoramas magnifiques à Madagascar, comme la savane, les hauts plateaux ou bien la fameuse avenue des Baobabs. Le pays, très coloré, est d'ailleurs surnommé l'île rouge. La faune et la flore vous en mettront plein la vue. Les lémuriens deviendront probablement vos meilleurs amis. Familiarisez-vous aussi avec un artisanat exceptionnel, notamment la broderie, qui occupe une grande place dans la vie des Malgaches. Sixième destination, le Népal. Situé dans l'Himalaya, le Népal fascine autant par sa capitale spirituelle Katmandou que par ses montagnes mondialement réputées, notamment la plus grande du monde qui est l'Everest. Au programme, trek, retraite spirituelle, visite de sites hindouistes et bouddhistes, un moment d'évasion totale, loin des nuisances sonores et des touristes, vous n'aurez pour compagnon que la nature. Septième et dernière destination, recommandée donc par Easy Voyage pour vos séjours touristiques en 2025, vous avez donc l'Algérie. Si la plupart des touristes lui préfèrent la Tunisie ou le Maroc, l'Algérie offre pourtant des paysages incroyables, des dunes du désert aux montagnes verdoyantes jusqu'à ses plages aux 1000 nuances de bleu. Oran, Tlemcen, Alger ou encore Ral Daya, chaque endroit offre son lot de visites et de surprises. Côté culture, entre les musées et les sites religieux, chacun y trouvera son compte. Donc c'est intéressant de rajouter cet article et le fait que l'Algérie se positionne de plus en plus dans les destinations internationales comme donc un pays à en devenir dans le secteur du tourisme en 2025. N'hésitez pas encore une fois à partager. Si vous avez des questions concernant l'investissement et l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à poser vos questions, je les prendrai au fur et à mesure. Donc Malcolm, Lotfi et l'Olivier, nous n'avons toujours pas eu le plaisir et l'honneur de vous compter parmi nous. Pouvez-vous s'il vous plaît vous connecter sur la plateforme et nous faire l'honneur de vous compter en tant que nouveau membre dans la ADC Family dès maintenant. Encore une fois, il faut être dans le concret. Il n'y a que dans le concret que l'on avance, il n'y a que dans le concret que l'on fait des choses de qualité, notamment. Alors, l'autre fille nous dit dans la rubrique link, dans l'inscription, mais quoi, tu mets rien du tout. Tu coches pas cette case, elle te sert à rien. En fait, link, d'après ce que j'ai compris, c'est un outil qui est utilisé par plusieurs sites internet et en fait qui te permet d'enregistrer ta carte en fait dans un coffre-fort virtuel et donc de pouvoir réutiliser on va dire ta carte sur plusieurs sites qui utilisent cet outil. Voilà, si je me trompe pas, hein. Mais sinon, t'as pas besoin de le mettre. Moi, je conseille pas forcément de le mettre en particulier. Voilà. Ça concerne uniquement les personnes qui ont l'habitude d'utiliser cette solution. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas la peine de l'utiliser. Voilà. Autre article intéressant concernant le développement du tourisme en Algérie. Et là, on a un article qui a été publié il y a quelques jours sur le site afriquesur7.fr et qui pose la question dans son article, l'Algérie, nouvelle étoile du tourisme méditerranéen. À bientôt, Malcolm, Inch'Allah. Social Link, du coup, on peut mettre page Insta ou autre peut-être. Alors, normalement, si tu es sur le lien que je t'ai donné, l'autre fille, pas le lien, en fait, il ne faut pas te connecter sur la plateforme, sauf si tu as déjà créé ton compte, hein, sur la plateforme. Mais si tu n'as pas créé ton compte sur la plateforme, il faut te connecter sur le lien que je t'ai donné, parce que le lien que je t'ai donné, il va te permettre directement à la fois de créer ton compte et en même temps d'être connecté sur ma page. Parce que si tu crées un compte en fait sur la plateforme, bon, tu pourras toujours aller sur le lien que je t'ai donné derrière et ensuite nous rejoindre. Mais voilà. Donc après, par contre, si tu es sur la page que je t'ai donnée, normalement la page que je t'ai donnée, il n'y a que 2 étapes. C'est nom, prénom, un commentaire, pardon, adresse mail, pseudo, et ensuite tu mets un commentaire si tu le veux. Tu valides la page et ensuite tu passes à la page de contribution. Et normalement, quand tu passes à la page de contribution, il ne me semble pas, sauf si le formulaire a été mis à jour,
qu'on te demande de rajouter ton compte Twitter ou ton compte réseau social. Voilà. Mais si c'est le cas, bah écoute, tu peux mettre ce que tu veux, hein. Libre à toi, si tu veux les renseigner ou pas. Salam alaikum, le Dolois, salam alaikum, réaliste, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. L'Algérie est un pays longtemps méconnu des touristes. Il ambitionne maintenant de devenir une destination phare, riche d'un patrimoine exceptionnel et de paysages variés. Elle investit massivement dans son industrie touristique. Cette stratégie audacieuse pourrait bien transformer le paysage touristique de la Méditerranée. Rappelons que l'Algérie est devenue en 2024 le neuvième pays en Afrique qui qui a investi le plus en 2024 dans le développement de son offre touristique. On en avait parlé dans un live précédent. Vous retrouverez toutes les informations sur Buy Me a Coffee. Et il faut rappeler aussi le chiffre qu'en Algérie actuellement, vous avez plus de 800 projets qui sont actuellement en cours de réalisation en Algérie dans le secteur donc du tourisme et 90 projets devraient être lancés, donc officiellement devraient être terminés en 2025. Et donc ça va permettre de rajouter plusieurs dizaines de milliers de capacités d'hébergement en plus. L'Algérie possède des atouts uniques pour attirer les voyageurs. Le Tassili Nadjer, récemment mis en avant par le National Geographic, abrite le plus grand ensemble d'art rupestre préhistorique. Le désert algérien est un musée à ciel ouvert. Il faut le rappeler, n'en déplaise aux jaloux, que le plus beau coucher de soleil au monde, vous le verrez en Algérie. Les vestiges romains de Timgad et de Djemila rivalisent avec les sites italiens, témoignant d'un riche passé. Le littoral méditerranéen offre des plages préservées loin du tourisme de masse. Pour valoriser ce patrimoine, le gouvernement a mis en place une stratégie ambitieuse. Il a investi dans les infrastructures, modernisant les aéroports. D'ailleurs, concernant la modernisation des aéroports, on va en parler parce que le deuxième chapitre du live, je vais vous donner plein d'informations sur la modernisation qui est en cours, la grande modernisation qui est en cours de l'aéroport d'Alger. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Donc je vous partagerai ça. Donc n'hésitez pas à partager le live au maximum. Alors Carbo, merci de nous mettre un commentaire débile avec tes 1 abonné. C'est sûr que tu es crédible. Dehors. Des mesures incitatives sont également mises en place pour encourager le secteur privé avec des allègements fiscaux et une simplification administrative. Le plan prévoit la création de 30 000 chambres d'hôtel supplémentaires, dont 40% seront financées par des investisseurs internationaux. D'ailleurs, le secteur du tourisme en Algérie est l'un des secteurs où l'Algérie a le plus donné et donne le plus d'aide pour pouvoir développer ce secteur. Vous retrouverez toutes les informations, encore une fois, sur Buy Me a Coffee. L'impact sur l'emploi devrait être significatif. Le secteur touristique, qui emploie actuellement 350 000 personnes, pourrait créer 200 000 emplois directs supplémentaires et indirects d'ici 2030. Réalise, je répondrai à ta question quand j'aurai fini l'article, Inch'Allah. L'Algérie mise sur la diversification des marchés pour attirer les touristes. L'arrivée récente d'une délégation de 50 touristes chinois, dont nous avons parlé il y a quelques jours, dans le cadre d'un accord de coopération entre les deux pays, témoigne de cette volonté. La Chine, avec ses 150 millions de touristes internationaux en 2023, représente un marché potentiel considérable. L'Algérie espère attirer 500 000 visiteurs chinois par an d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, des investissements spécifiques sont nécessaires, comme la formation de guides sinophones et l'adaptation de l'offre hôtelière. On en avait parlé déjà hier, sur le potentiel qu'offre la formation en Algérie. Si vous avez des compétences en formation,
peu importe dans quel pays, venez investir en Algérie car il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans le secteur de la formation, que ce soit dans le tourisme, dans l'agriculture, dans l'industrie, etc., etc. Le lancement du visa électronique prévu pour juin 2025, Inch'Allah, facilitera donc l'accès du territoire. Cette plateforme, dont le développement a coûté 12 millions d'euros, pourrait générer des recettes annuelles de 150 millions d'euros en frais de visa. Le développement du tourisme en Algérie ne profite pas seulement au secteur hôtelier. Il a des répercussions positives sur l'ensemble de l'économie. L'artisanat local connaît un regain d'intérêt avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% depuis 2022. Les investissements dans les infrastructures bénéficient aussi au secteur du BTP, tandis que les demandes accrues en produits locaux dynamisent l'agriculture et l'agroalimentaire. Les perspectives pour le secteur du tourisme en Algérie sont prometteuses. Le pays a tous les atouts en main pour réussir son pari. L'Algérie dispose d'un potentiel touristique exceptionnel avec son patrimoine millénaire et ses paysages variés. Le développement du tourisme peut être un véritable levier de croissance économique et de création d'emplois. Le défi majeur pour l'Algérie est de transformer ce potentiel en une réussite durable. Le pays doit continuer à investir dans les infrastructures, à diversifier son offre touristique et à promouvoir sa destination à l'étranger. Si elle réussit ce pari, l'Algérie pourrait bien devenir une destination incontournable dans la Méditerranée. Donc, question concernant la création d'entreprise. Alors, ça dépend après de quelle entreprise tu veux créer. Parce que déjà, il faut déterminer quelle structure juridique il te faut, qui correspond à ton projet. Et ensuite, parce que tu n'as pas forcément les mêmes besoins si tu veux créer une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, en Algérie, ou si tu veux créer une entreprise comme une SAS, une EURL, etc., etc. Donc ça ne te demandera pas la même procédure. Par exemple, si tu veux créer une auto-entreprise, tu peux faire ça directement en ligne avec une procédure complètement digitalisée et, euh, et tu n'as pas besoin d'avoir un local commercial, par exemple. Et donc c'est différent si tu veux créer une EURL, SAS, etc., etc. Voilà, donc ça te demandera pas te demandera pas le même nombre d'investissements, si on peut dire, ou la même durée et la même énergie non plus. Donc si tu t'intéresses à tous ces sujets-là, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. Et je le dis et je le répète, tous les chemins mènent à Buy Me a Coffee. Si vous voulez investir en Algérie et vous voulez avoir des informations fiables et des informations de qualité, rejoignez-nous sur Buy Me a Coffee comme l'ont fait plus de 140 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints. Donc la question est oui, réaliste, tout à fait. La question de réaliste, c'est le statut d'auto-entrepreneur existe en Algérie ou pas? Oui, il existe en Algérie depuis maintenant un an. Donc vraiment réaliste, je t'invite à soutenir ce travail que je rappelle, je fais maintenant depuis presque 2 ans pour 7 euros par mois sur la plateforme de sociofinancement Buy Me a Coffee. Et pour 7 euros par mois, tu auras accès à toutes les informations de mes lives que je partage concernant tous ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat. Que ce soit des guides pour exporter, des guides pour investir, des informations sur les aides de l'État, etc., etc. Question, le secteur du bien-être est-il préconisé en Algérie? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je rappelle d'ailleurs, Salam alaikum, Macmanus, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Frangin. J'espère que tu vas bien. Je rappelle que l'Algérie souhaite développer, on va dire, plusieurs types de tourisme. Vous avez le tourisme balnéaire, donc mer et montagne. Ensuite, vous avez le tourisme saharien. Vous avez le tourisme, donc le tourisme d'affaires et le tourisme du bien-être avec donc le tourisme de santé, puisque l'Algérie elle souhaite attirer donc des investisseurs dans le secteur du tourisme médical,
notamment tout ce qui est implant capillaire, implant dentaire, mais tout ce qui concerne le tourisme thermal, par exemple, c'est un type de tourisme que l'Algérie est en train de promouvoir, puisque l'Algérie, pour rappel, possède plus de 240 sources thermales. Donc vraiment, je te le dis, réaliste, hein, si tu t'intéresses à ces sujets, encore une fois, ne perds pas plus de temps que ça à chercher de l'information à droite à gauche. Je te donne le lien si tu veux, sur lequel tu vas pouvoir non seulement soutenir ce travail, mais nous rejoindre. Oui, je me suis rendu compte, MacManus, effectivement, que tu avais changé de pseudo, mais je t'ai reconnu avec ton image, ta photo de profil. D'ailleurs, MacManus, n'oublie pas de rajouter la petite tasse de café sur ton pseudo pour marquer ton entrée parmi nous dans la DC Family Frangin. Donc, euh, donc, alors, on a une question de Lotfi qui nous dit, peux-tu nous faire un live pour nous présenter la plateforme? Bah écoute, la plateforme, elle est faite de manière très simple. Si tu veux, quand tu nous auras rejoint, Inch'Allah, si tu as besoin d'un petit échange ensemble, je pourrais te présenter la plateforme sans aucun problème. Salam alaikum Adé, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin. Je rappelle que vous pouvez reconnaître les contributeurs de ma chaîne avec leur petite tasse de café sur leur pseudo. Merci pour les cadeaux réalistes, mais ne perds pas ton argent sur TikTok. Ça sert strictement à rien. Rejoins-nous sur Buy Me a Coffee. Cet argent que tu es en train de perdre ne va rien t'apporter, alors que sur Buy Me a Coffee, pour le coup, tu auras accès à toutes les informations de mes lives. Et encore une fois, des informations de qualité et des informations sourcées. Donc je rappelle, pour répondre, pour compléter la réponse que j'étais en train de donner aussi à Lotfi, c'est que quand vous allez nous rejoindre et vous connecter sur Buy Me a Coffee, sur Buy Me a Coffee, vous aurez accès à tous les contenus de mes lives qui sont classés par dossier. Donc vous allez avoir un dossier, par exemple, investissement, entrepreneuriat, immobilier, industrie, tourisme, agriculture, numérique, import-export, etc., etc. Et donc, dans chacun de ces dossiers, vous allez avoir un sous-dossier par live. Donc là, par exemple, aujourd'hui, dans le live concernant le secteur du tourisme, je vais créer un nouveau poste. Donc on peut considérer que c'est un nouveau sous-dossier, si on peut dire. Pour faire simple, vous allez avoir un nouveau sous-dossier. Et dans ce sous-dossier, qu'est-ce que vous allez avoir? Pour celui d'aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir tous les liens des articles que je vais vous partager aujourd'hui, Inch'Allah. Et vous allez avoir donc quand il y a aussi des événements qui vont venir en Algérie, des événements professionnels par exemple, des salons ou autres, etc., etc. Vous allez donc avoir une rubrique événements à venir ou événements en cours pour les personnes qui veulent assister à des événements professionnels en fonction de leur secteur d'activité ou le secteur dans lequel ils veulent investir, lorsqu'il y en a, je précise. Et vous allez aussi retrouver le replay du live d'aujourd'hui, donc qui sera hébergé en privé sur YouTube. Et donc comme ça, vous allez avoir un player intégré dans la page d'aujourd'hui où vous allez pouvoir réécouter ce live que je suis en train d'animer maintenant. Voilà. Et donc c'est ça que vous retrouverez sur Buy Me a Coffee concernant les 290, presque 300 derniers lives que j'ai animés. Donc, sachant que les replays des lives ont commencé à être mis sur la plateforme il y a maintenant une dizaine de jours. Donc, avant 10 jours, on va dire, vous ne retrouverez pas les replays des lives, mais par contre, vous retrouverez toutes les ressources du live, donc tous les articles sur chacun des lives, etc., etc. Voilà. Et donc, depuis 10 jours maintenant, vous avez en plus des ressources les replays des lives. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Lotfi. Il y a AD qui est contributeur de la chaîne depuis maintenant plusieurs mois et qui vous le dit lui-même, rejoignez Buy Me a Coffee pour 7 euros par mois. Ça m'a simplifié beaucoup et j'aide un frère, alhamdoulilah. Exactement, AD. Qu'est-ce qu'on a pour 7 euros aujourd'hui, hein? Vous allez chez Action dépenser votre argent toutes les semaines qui vous rapporte rien du tout. Ici, vous non seulement vous faites une bonne action, mais en plus de ça, vous avez accès à des informations de qualité qui vont vous permettre d'investir en Algérie. À vous de savoir et de poser un petit peu les priorités. Salam alaikum,
Simo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Il faut savoir où placer son argent. Il faut aussi savoir investir. Encore une fois, comme je le dis et je le redis, pour investir, il faut investir. Ça veut dire si vous n'êtes pas prêt à investir pour avoir de l'information et lancer votre projet en Algérie, posez-vous des questions pour savoir si votre projet il est sérieux. Moi, quelqu'un qui me dit je veux investir sérieusement en Algérie et qui sincèrement recherche de l'information pour se lancer en Algérie et qui n'est pas prêt à investir une somme minimum pour s'assurer la réussite de son projet, pour moi, c'est pas un porteur de projet, c'est un jacteur ou une jacteuse qui se raconte une vie ou qui se fait des films. C'est pas possible autrement. Tous les investisseurs sérieux, tous les porteurs de projets sérieux se mettent un minimum de budget de côté ou investissent un minimum pour que leur activité fonctionne. Celles et ceux qui sont pas prêts à sortir un centime pour investir, dites-moi quel porteur de projet vous êtes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est faux. C'est quelqu'un qui vient me dire j'ai lancé un projet, j'ai mis zéro de ma poche. J'aimerais bien savoir dans quel pays il a investi et quelle activité il a lancé. À part lancer une activité d'avoir créé un compte TikTok et de raconter n'importe quoi. Mais en dehors de ça, ça n'existe pas. Donc parlons peu, parlons bien et soyons un minimum sérieux. Donc oui, pour répondre à ta question réaliste, sur ma chaîne, tu as un lien, donc un lien avec un trombone sur lequel je t'invite à cliquer et comme ça va te permettre de nous rejoindre. Alors si tu veux, je te donne le lien directement en message privé réaliste. Comme ça va t'éviter de chercher et on va faire les choses de manière coordonnée. Donc, réaliste, regarde tes messages privés s'il te plaît, connecte-toi sur la plateforme et fais-nous ce plaisir et cet honneur de te compter parmi nous afin de pouvoir rejoindre une communauté, encore une fois, qui va te motiver, qui va te stimuler, une communauté d'idées qui partagent comme toi la même envie de vouloir développer l'Algérie, de vouloir s'implanter en Algérie, de vouloir apporter leur contribution au développement et au rayonnement de l'Algérie. Donc réaliste, donne-toi les moyens et rejoins-nous s'il te plaît. Sors du live, connecte-toi sur la plateforme et rejoins-nous. Parlons peu, parlons bien et surtout agissons beaucoup. Donc, un autre article que je voulais partager avec vous concernant le développement du tourisme en Algérie. Alors, qui dit tourisme dit aussi hôtellerie, notamment. Et quels sont les 10 hôtels qui ont été les plus réservés en Algérie au mois de janvier? Donc j'ai l'habitude à chaque fois que j'ai ce classement des hôtels qui ont été les plus réservés en Algérie, je vous les partage car encore une fois, ça peut vous aider aussi, vous qui souhaitez descendre en Algérie dans le cadre de votre séjour touristique ou pour affaires, de connaître les hôtels les plus fréquentés et d'autant plus les hôtels les plus intéressants. Car des fois, on n'a pas forcément le désir de vouloir descendre chez de la famille pour les personnes qui n'ont pas forcément d'appartement ou de maison en Algérie et qui se disent moi je préfère aller à l'hôtel, comme ça me permet de gérer mon activité, mon business et d'être plus stratégique pour lancer mon business, aller dans les différents organismes, etc. etc. Ce début d'année marque une dynamique intéressante pour le tourisme en Algérie. Avec une belle offre hôtelière allant des hôtels luxueux aux établissements plus accessibles, certains ont particulièrement attiré les visiteurs. D'après la plateforme de voyage Booking, les hôtels suivants ont été les plus réservés au cours du mois de janvier. En janvier 2025, deux grandes villes du Nord ont dominé les réservations en matière d'hôtellerie, à savoir Alger et Oran. Alger, la capitale, et donc la capitale du pays, et Oran, la capitale, on va dire, de l'Ouest. En plus de concentrer une bonne partie de l'activité touristique algérienne, ces deux villes réunissent un grand nombre d'hôtels variés. Voici les 5 donc plus populaires au cours du mois dernier d'après Booking. Vous avez l'hôtel Mercure Alger, avec un classement donc de 5 étoiles, établissement de 5 étoiles, qui offre un certain nombre de, on va dire, de confort, que ce soit des restaurants, bars, piscines, salles de sport et sauna. Ensuite, vous avez l'hôtel donc Ibis d'Alger Aéroport. Donc, il vient de rejoindre le top 3 des hôtels les plus réservés en Algérie avec un classement de 3 étoiles. Suivi ensuite par le Calypso Home à Oran,
Donc les voyageurs apprécient notamment son emplacement à 2 minutes de la mer dans la station balnéaire de Ain Turk pour les personnes qui sont d'Oran. Vous savez de quoi il s'agit. Vous avez aussi à Oran l'hôtel Le Cheval Blanc, qui est donc situé à mi-chemin entre la forteresse de Santa Cruz, attraction touristique, et l'aéroport international d'Oran, implanté à 11 km de là. Donc pour les personnes qui veulent être, on va dire, au cœur d'Oran, vous êtes plutôt bien placé si vous prenez cet hôtel. Les voyageurs en Algérie ont également apprécié d'autres hôtels à Alger et à Oran, notamment l'hôtel Hammamet à Alger, 4 étoiles, le Palm Hotel Oran, 4 étoiles, la Liberté Hotel à Oran, 4 étoiles, l'Atlantis Alger, 4 étoiles et l'hôtel Médina à Oran, 4 étoiles. Donc encore une fois, ce sont tous des hôtels qui sont intéressants à noter pour les personnes qui veulent descendre, que ce soit à Alger pour des formalités administratives ou pour les personnes qui veulent visiter donc la wilaya d'Oran. Puisque l'on parle aussi de voyage et de tourisme, il est intéressant de relayer aussi quelques informations concernant donc le prix des billets, notamment pour Air Algérie. Puisque Air Algérie, faut-il le rappeler, a lancé plusieurs opérations commerciales, notamment pour la période de l'été. Vous avez donc Air Algérie qui a lancé une opération Rotla, c'est le nom de la nouvelle opération. L'année dernière, c'était l'offre Osra et aujourd'hui, c'est l'offre Rotla. Donc pour les personnes qui veulent aller en Algérie, sachez que vous avez cette offre-là qui a été lancée il y a maintenant quelques semaines. Donc si vous n'êtes pas au courant, il faut se connecter sur le site d'Air Algérie pour pouvoir en bénéficier. Et Air Algérie a lancé aussi une offre Ramadan avec 50% de réduction. Et vous avez une autre offre qui a été lancée aussi par Air Algérie, qui a été relayée il y a quelques jours dans la presse. Air Algérie frappe fort avec une nouvelle offre qui défie toute concurrence, attirant les voyageurs friands de bons plans et de flexibilité. La compagnie aérienne nationale algérienne mise sur une stratégie agressive pour séduire une clientèle toujours plus soucieuse de son budget, notamment sur le réseau France. Avec des prix défiant toute logique et un concept novateur, cette offre zéro bagage proposée par Air Algérie s'adresse particulièrement aux adeptes du voyage léger, ceux qui privilégient un simple bagage cabine et n'ont besoin que du strict minimum. En effet, la compagnie aérienne propose des billets aller-retour à des tarifs particulièrement attractifs, notamment entre l'Algérie et plusieurs villes européennes. Un vol aller-retour, par exemple, Alger-Vienne, à partir de 25 530 dinars, un Alger-Londres pour seulement 26 600 dinars, ou encore un Constantine-Paris à partir de 10 000 dinars. De quoi inciter de nombreux voyageurs à revoir leur façon de se déplacer et à se tourner vers une nouvelle manière d'appréhender le voyage aérien. Le marché du transport aérien est en constante évolution et la tendance des billets sans bagages enregistrés a déjà fait ses preuves chez plusieurs compagnies low cost. Air Algérie, en adoptant cette politique de tarification, cherche visiblement à conquérir une clientèle qui jusqu'ici se tournait vers des compagnies comme Ryanair, EasyJet pour profiter de prix abordables sur des trajets courts et moyens courriers. Cette démarche commerciale s'aligne sur un modèle économique qui privilégie une tarification flexible et ajustable selon les besoins des passagers. Mais derrière cette offre attrayante se cache aussi une volonté d'optimiser les coûts d'exploitation. Réduire le poids total des bagages enregistrés permet aussi à la compagnie de limiter sa consommation de carburant et d'améliorer la rentabilité de chaque vol. Moins de bagages en soute signifie également une gestion plus fluide et rapide au niveau des aéroports, réduisant ainsi les délais d'embarquement et de débarquement.
Cette initiative s'inscrit dans une logique de rationalisation qui pourrait à terme transformer durablement la manière dont les compagnies aériennes reçoivent leurs offres tarifaires. L'autre grand avantage de cette offre zéro bagage proposée par Air Algérie, c'est qu'elle permet aux voyageurs de mieux gérer leurs dépenses et de ne payer que pour ce dont ils ont réellement besoin. Salam alaikum Wals, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Pas la peine de répondre aux abrutis, ça les cultive. C'est pour ça que je ne lui ai même pas répondu et je l'ai mis dehors. Un passager en déplacement pour une courte durée, n'aura pas forcément l'utilité d'une valise en soute et cette option lui permet de bénéficier des tarifs ultra compétitif sans pour autant sacrifier la qualité du service proposé. Un argument de taille, surtout dans un contexte économique où la recherche du meilleur rapport qualité-prix est plus que jamais une priorité pour de nombreux consommateurs. Cette stratégie tarifaire intervient également dans un contexte de forte concurrence sur le réseau France où Air Algérie fait face à des acteurs bien implantés. On va voir dans la suite du live, Inch'Allah, la stratégie que vise aussi l'Algérie via la grosse modernisation de l'aéroport d'Alger qui est en cours, car l'aéroport d'Alger est en train de lancer ou a lancé déjà plusieurs initiatives super intéressantes pour améliorer la qualité de cet aéroport international. Donc concernant cette offre zéro bag pour les personnes qui veulent en profiter chez Air Algérie, donc c'est une offre. Donc la période de vente, elle va du 3 au 28 février. Donc c'est une offre qui est toute récente, mais encore une fois qui a une durée limitée et qui permet donc aux personnes qui veulent profiter de cette offre zéro bag de pouvoir partir en Algérie jusqu'au 25 octobre de cette année. Donc profitez-en pour les personnes qui veulent aller en Algérie en mode sac à dos et donc qui veulent avoir des billets moins chers. Donc profitez de cette offre zéro bag du 3 au 28 février et pouvoir partir donc jusqu'au 25 octobre. Donc alors juste j'étais en train de lire un commentaire. Alors réaliste, je sais pas si tu es dans le live. Si tu es dans le live réaliste, je viens de voir ton commentaire. Donc si tu es dans le live, je peux te répondre directement en live si tu veux. Et sinon, si tu m'entends pas, je te répondrai en message privé le cas échéant. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez concernant l'investissement et l'entrepreneuriat. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives concernant l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie sur la plateforme Buy Me a Coffee. C'est dessus que vous aurez toutes les ressources qu'il vous faut ainsi que les derniers replays de mes lives qui vont vous aider à vous installer en Algérie pour investir de manière sérieuse à la lumière d'informations sérieuses en rappelant que cette plateforme est utilisée par plus de 140 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints. Donc une chaîne sérieuse qui fait un travail sérieux, je le rappelle, depuis presque maintenant 2 ans. Puisque l'on parle de vol et d'aéroport, il est bon de vous partager une information très intéressante concernant le développement du tourisme en Algérie. Ce développement du tourisme passe notamment par les aéroports et on a une information qui a été communiquée il y a quelques jours et qui titre « L'aéroport de Tiaret devient international ». L'aéroport Abdelhafid Boussouf, situé dans la commune de Ain Boucherik, dans la wilaya de Tiaret, a été promu au rang d'aéroport international. C'est le Wali qui l'a annoncé il y a quelques jours. Cet aéroport a été érigé au rang des aéroports internationaux, ce qui permettra le décollage et l'atterrissage d'avions de différentes tailles, a fait savoir le Wali dans une déclaration de presse en marge de sa visite d'inspection dans la daïra de Rahouia. Le Wali a également indiqué, selon l'agence APS,
qu'il est probable que des vols y soient organisés pour le transport des pèlerins vers les lieux saints pendant la saison actuelle. Il est à noter que cet aéroport, situé à 13 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, répond à toutes les exigences techniques et de sécurité pour organiser des vols internationaux disposant notamment d'une piste de 3 km de longueur et de 45 mètres de largeur. L'aéroport a également bénéficié d'une opération de modernisation complète de ses infrastructures, incluant les bâtiments, la piste d'atterrissage, l'éclairage et autres équipements, a-t-on noté. L'aéroport de Tiaret devient ainsi le 14e aéroport international de l'Algérie, aux côtés des aéroports d'Alger, d'Oran, Constantine, Annaba, Sétif, Jijed, Tlemcen, Batna, Biskra, Béjaïa, Chlef, El Oued et l'aéroport de Hassim et Saoud. Au total, le pays compte 36 aéroports entre nationaux et internationaux. L'Algérie projette également de transformer en aéroport international l'aérodrome de la wilaya de Beni Abbès dans le sud-ouest algérien. Encore une fois, tout ça sont des initiatives qui visent à faire en sorte que le secteur du tourisme se développe en Algérie. Autre information concernant le développement du tourisme et des aéroports, puisqu'on est dans notre rubrique aéroport, on entame notre descente vers l'aéroport. Et donc là, comme je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de ce live, on va voir toute la modernisation que l'aéroport d'Alger est en train d'apporter. Rappelons que l'aéroport d'Alger est l'un des aéroports avec le flux de visiteurs les plus importants au Maghreb. Et donc là, avec un premier article intéressant concernant le développement de l'aéroport d'Alger. Le 1er février 2025, une annonce attendue par de nombreux visiteurs a été faite. L'aéroport d'Alger met en place un service de fast-track pour les passagers voyageant en classe affaires et première. Ce nouveau dispositif permet d'accélérer le processus de contrôle des passagers grâce à un accès direct et réservé aux formalités de la police de l'air et des frontières et à la douane à travers un couloir spécifique. Ce changement vise à améliorer l'expérience des voyageurs les plus pressés, mais également à positionner l'aéroport d'Alger parmi les grandes infrastructures internationales. Le député FLN de l'Assemblée nationale, Zoher Nasri, a salué cette initiative qui fait la part belle à ceux qui choisissent des services haut de gamme. Il a notamment remercié les autorités responsables, dont le ministre des Transports, M. Sayoud, ainsi que le PDG de l'aéroport, Mortal Mediouni, et le chef de la police des frontières. L'instauration du Fast Track, c'est comme ça que s'appelle ce nouveau dispositif, s'inscrit dans une logique de modernisation et d'optimisation des services aéroportuaires en Algérie, surtout en vue de la compétition croissante dans le domaine du transport aérien. Le fast track, déjà largement adopté dans les aéroports des grandes métropoles mondiales, consiste en un traitement privilégié pour les passagers de première classe ou de classe affaires. Il bénéficie ainsi d'un passage plus rapide et plus fluide au contrôle de sécurité et d'immigration. Ce système de service est également disponible dans certains aéroports sous forme payante pour les passagers des classes économiques, une option qui pourrait bien être envisagée dans le futur à l'aéroport d'Alger. Donc ça, c'est la première modernisation que vient d'apporter, ou en tout cas le premier nouveau service que l'aéroport d'Alger vient d'intégrer. Autre service qui a été intégré dans l'aéroport d'Alger. L'aéroport d'Alger, un des principaux points d'entrée du pays, continue d'améliorer ses services en faveur des voyageurs. La société de gestion des infrastructures aéroportuaires d'Alger a récemment annoncé une excellente nouvelle pour ceux qui débarquent dans la capitale algérienne. En effet, l'agence de location de voitures Rapidcar, fermée pendant un certain temps, a réouvert ses portes au grand public, offrant désormais de nouveau ses services au sein du hall des arrivées au terminal ouest. Cette annonce a été saluée par de nombreux voyageurs qui cherchent des solutions pratiques et rapides dès leur arrivée en Algérie.
Cette réouverture marque un tournant pour l'aéroport d'Alger qui continue de se moderniser et de répondre aux attentes de ses usagers. La location de véhicules à l'aéroport est un service essentiel pour ceux qui arrivent en Algérie, qu'ils soient en visite touristique, en mission professionnelle ou pour d'autres raisons. Avant même de quitter l'aéroport, les voyageurs peuvent désormais se procurer un véhicule adapté à leurs besoins, que ce soit pour quelques heures, quelques jours ou même pour un séjour plus long. La société Rapidcar est reconnue pour la qualité de ses services. Elle propose une large gamme de véhicules allant des petites voitures économiques aux modèles plus spacieux et confortables, idéal pour les familles ou les groupes. Ce choix diversifié permet à chaque utilisateur de trouver une voiture qui répond à ses attentes et ce, à des prix compétitifs. La réouverture de cette agence permet également aux voyageurs de bénéficier d'un service client professionnel avec un personnel formé et disponible pour répondre à toutes les demandes et questions relatives à la location. Le service de location est situé dans le hall public des arrivées du terminal ouest, un emplacement stratégique pour les voyageurs qui arrivent dans le pays. Salam alaikum, Ada, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Cette localisation permet donc aux voyageurs, aux utilisateurs, de récupérer leur véhicule immédiatement après leur arrivée, ce qui élimine la nécessité de se déplacer dans d'autres zones de la ville pour trouver une agence de location. L'annonce de la réouverture de Rapidcar s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de diversification des services proposés à l'aéroport d'Alger. Donc encore une fois, une autre bonne nouvelle, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres bonnes nouvelles concernant l'aéroport d'Alger et sa modernisation qui est en cours. Il y a quelques jours, un communiqué officiel a dévoilé une innovation qui promet de simplifier la vie des usagers. La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires a annoncé la mise en service d'un numéro de téléphone opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les contributeurs, vous aurez dans l'article le numéro de téléphone que vous pouvez contacter, donc ce fameux numéro 24-24, 7 jours sur 7. Ce numéro a été spécialement conçu pour renforcer la communication entre l'aéroport et ses usagers tout en simplifiant la qualité du service public. Accessible à toute heure, ce nouveau service proposé par l'aéroport d'Alger offre une solution rapide et fiable pour répondre aux questions des voyageurs, qu'il s'agisse d'informations sur les vols, d'assistance en cas de retard ou même de la gestion des objets trouvés. En introduisant ce service, l'aéroport d'Alger illustre son engagement à améliorer l'expérience des passagers en faisant de la disponibilité et de l'accessibilité ses priorités. Cet outil n'est pas qu'un simple numéro de téléphone, c'est une réponse directe aux besoins des milliers de voyageurs qui transitent quotidiennement par l'aéroport Houari Boumedienne. Ces derniers, souvent confrontés à des imprévus ou des questions urgentes, pourraient désormais compter sur un service accessible en temps réel. Pour beaucoup, ce geste est une bouffée d'air frais qui vient humaniser les infrastructures parfois perçues comme froides ou impersonnelles. L'initiative s'inscrit dans une volonté plus large de l'aéroport d'Alger d'aligner ses standards de service sur ceux des grands hubs internationaux. Avec une croissance constante du trafic aérien, l'aéroport d'Alger est en quête permanente d'amélioration pour se hisser au rang des meilleurs. Ce numéro, qui peut sembler une simple formalité pour certains, est en réalité le reflet d'un effort stratégique pour garantir un service de qualité tout en restant proche des besoins des usagers. Par ailleurs, ce dispositif bénéficie d'une simplicité d'utilisation qui le rend accessible à tous. Un appel suffit pour entrer en contact avec des agents compétents prêts à fournir des informations ou des solutions adaptées. Cet effort témoigne également de la volonté des gestionnaires de l'aéroport d'Alger d'utiliser les technologies modernes pour faciliter les interactions avec les voyageurs. Pour de nombreux observateurs, cette initiative n'est qu'un début.
En proposant un service accessible en permanence, l'aéroport met la barre plus haut et pourrait inspirer d'autres infrastructures algériennes à suivre cet exemple. Le service client, souvent négligé dans le secteur public, devient ici un véritable levier de satisfaction. Cela confirme donc que l'aéroport d'Alger ne se contente pas de transporter des passagers, mais s'efforce également de construire une relation de confiance avec eux. Il est important de noter que cette nouveauté pourrait avoir un impact significatif sur l'image de l'aéroport d'Alger. Un service accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 contribue non seulement à résoudre des problèmes en temps réel, mais aussi à renforcer la réputation de l'aéroport comme un lieu où les besoins des usagers sont pris au sérieux. Les voyageurs internationaux, notamment, pourraient voir dans cette initiative un signe de modernisation et de professionnalisme, des valeurs essentielles dans un monde de plus en plus connecté. Salam alaikum Djiloulou, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver parmi nous et je sais bien que tu nous suis, que tu suis ce travail de loin, notamment sur Buy Me au Coffee. Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup, Frangin. Alors, juste, je vais répondre à l'Olivier qui me pose une question. Donc, alors attends, juste, je réponds, juste quelques petites secondes, hein, je vous reprends tout de suite. Euh, alors, hop, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires concernant tous ces sujets d'investissement, d'entrepreneuriat, si vous voulez investir en Algérie, si vous recherchez une source d'information fiable et une source d'information de qualité, vous êtes ici au bon endroit. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je les prendrai au fur et à mesure du live, bien évidemment. Encore une fois, quand je parle de questions, je dis questions intelligentes et questions qui permettent à toutes et tous de pouvoir donc faire élever le débat et élever le niveau et non pas des questions de demeurer ou de commentaires de demeurer. Vous savez très bien de quoi il s'agit pour les personnes qui ont l'habitude de fréquenter les lives TikTok. Autre bonne nouvelle, communiqué par l'aéroport d'Alger il y a quelques jours. Donc on l'a vu précédemment, hein, parmi les modernisations que l'aéroport d'Alger est en train d'apporter donc aux voyageurs, vous avez donc le fast track dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Vous avez aussi une nouvelle agence de location de voitures qui vient de ouvrir ou plutôt de réouvrir à l'aéroport d'Alger. C'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, comme on vient de le dire, c'est le numéro de téléphone qui a été mis en place à l'aéroport d'Alger. Donc ce fameux numéro de téléphone que vous pouvez contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si vous avez un problème divers et variés à l'aéroport d'Alger. Et donc là, on a une quatrième bonne nouvelle que je vais vous partager qui a été annoncée par l'aéroport d'Alger il y a quelques jours. N'hésitez pas à partager. Encore une fois, ne laissez aucun Algérien ou Algérienne sur le côté. Donc, quatrième bonne nouvelle à vous partager, c'est donc l'aéroport international d'Alger, comme on l'a dit, qui est l'un des principaux hubs et portes d'entrée de l'Algérie, pourrait bientôt offrir une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour ses passagers en matière de bagages. Selon un responsable de l'aéroport d'Alger, interrogé par le média DNA Algérie, une initiative ambitieuse est en cours d'étude pour améliorer l'expérience des voyageurs. L'idée serait d'introduire un service permettant aux passagers d'envoyer leurs bagages directement à domicile sans avoir à passer par la traditionnelle récupération des valises à leur arrivée. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va faciliter
notamment pour les personnes qui font des longs voyages, des personnes qui peuvent souffrir de handicap, des personnes âgées notamment, qui ne peuvent pas, qui ont beaucoup de bagages et qui ne peuvent pas porter les bagages par exemple. Et ben là, on a c'est une super nouvelle, donc annoncée par l'aéroport d'Alger. Cette nouvelle option vise à renforcer la modernité des services proposés par l'aéroport d'Alger et à répondre aux attentes croissantes des voyageurs modernes. L'idée de faciliter le processus de voyage en offrant aux passagers la possibilité d'éviter la corvée de récupérer leurs bagages semble en parfaite adéquation avec l'évolution des habitudes de consommation et des attentes des utilisateurs. Aujourd'hui, les voyageurs cherchent de plus en plus des solutions qui leur permettent de gagner du temps et de vivre une expérience sans tracas. Envisager l'envoi de bagages directement donc à domicile serait un atout majeur pour l'aéroport d'Alger qui s'efforce de se moderniser et de se rapprocher des standards internationaux. Actuellement, la gestion des bagages reste l'une des étapes les plus chronophages et parfois contraignantes de l'expérience de voyage. Après un long vol, les passagers doivent se rendre dans la zone de récupération des bagages, souvent un moment d'attente qui peut être source de frustration. En proposant une option permettant de recevoir directement ces valises à domicile, l'aéroport d'Alger offrirait à ses clients un confort considérable, réduisant ainsi le stress lié à l'attente de leurs effets personnels. Salam alaikum Nassera, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Oui, effectivement, c'est ce que je disais précédemment, c'est quand vous avez par exemple, admettons, vous avez des personnes qui rentrent de la Mecque, vous avez souvent des personnes âgées qui rentrent de la Mecque avec beaucoup de bagages, etc., etc., et qui peuvent être fatiguées par leur voyage. Et ben du coup, le fait d'offrir cette possibilité d'expédier les bagages directement au domicile, bien sûr, après, il faut assurer une traçabilité pour être sûr que les bagages ne se perdent pas, d'avoir des agents de confiance qui vont pas détériorer les bagages, fouiller dans les bagages, etc., etc. Mais si cette chose-là est mise en place, c'est plutôt une bonne initiative. Il est intéressant de noter que ce type de service a déjà été mis en place dans certains aéroports à travers le monde, notamment dans des pays où la logistique et la modernisation des infrastructures aéroportuaires sont des priorités. L'introduction de cette possibilité à Alger pourrait, selon les observateurs, faire un bond en avant dans l'évolution des services offerts dans les aéroports algériens. Un tel projet pourrait également avoir un impact positif sur l'image de l'aéroport d'Alger, qui pourrait être perçu comme un aéroport à la pointe de l'innovation et de la modernité. Ce projet s'inscrit dans un contexte où de nombreuses infrastructures aéroportuaires à travers le monde se réinventent pour répondre aux nouvelles attentes des passagers. En effet, dans un monde où le voyage est de plus en plus considéré comme une expérience haut de gamme, chaque détail compte. Les aéroports doivent évoluer pour rester compétitifs et répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Le service d'envoi de bagages directement au domicile serait une manière pour l'aéroport d'Alger de se positionner en leader dans l'amélioration des services aux passagers tout en apportant une réponse à un besoin spécifique du marché. Bien que ce projet soit encore à l'étude, il pourrait susciter un vif intérêt parmi les voyageurs. De nombreux passagers pourraient se montrer enthousiastes à l'idée d'une telle innovation, car cela simplifierait considérablement leur voyage. Salam alaikum Larbi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, merci pour le cadeau. J'espère que tu vas bien. Donc, de nombreux passagers pourraient se montrer enthousiastes à l'idée d'une telle innovation, car cela simplifierait considérablement leur voyage, notamment pour ceux qui ont des trajets longs ou qui préfèrent éviter les démarches administratives liées à la gestion de leurs bagages.
En outre, un tel service pourrait permettre de réduire le nombre d'incidents liés à la perte ou à l'endommagement des bagages, un problème récurrent dans les aéroports du monde entier. Il faut toutefois souligner que l'introduction d'un tel service nécessite des ajustements logistiques importants. La mise en place de ce système impliquerait une coopération étroite entre l'aéroport, les compagnies aériennes et les sociétés de transport spécialisées. Il serait nécessaire aussi de mettre en place un réseau sécurisé pour la gestion des bagages, comme on l'a dit tout à l'heure, garantissant que les effets personnels des passagers arrivent à bon port dans des délais raisonnables et dans un état impeccable. En attendant la confirmation de la mise en place de ce service relatif aux bagages, les passagers de l'aéroport d'Alger peuvent se réjouir de la volonté affichée par les responsables de l'aéroport d'améliorer constamment les conditions de voyage et de faciliter l'expérience de chacun. En visant à se moderniser en permanence, l'aéroport d'Alger pourrait bien marquer une nouvelle étape dans la transformation des infrastructures aéroportuaires du pays. Et ce service innovant pourrait constituer un premier pas vers une révolution des services aux voyageurs dans la région. Autre bonne nouvelle, encore une fois, comme on l'a dit, on est dans notre volet bonne nouvelle et modernisation de l'aéroport d'Alger pour les personnes qui viennent d'arriver, avec, comme on l'a dit, pour rappel, les dernières nouveautés que l'aéroport d'Alger vient de mettre en place, le Fast Track, un numéro de téléphone que vous pouvez contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une agence de location de voitures qui vient de réouvrir à l'aéroport d'Alger, et cette quatrième bonne nouvelle ou ce quatrième projet, la livraison de bagages directement à domicile. Et donc ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Le 16 janvier 2025, l'aéroport d'Alger a accueilli un nouvel acteur du secteur du commerce de détail avec l'inauguration d'un magasin de maroquinerie haut de gamme. Le magasin Chaussures a ouvert ses portes au public dans la zone du Terminal Ouest, un emplacement stratégique qui attire une clientèle internationale, en particulier les voyageurs d'affaires et les touristes. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la modernisation de l'aéroport qui ambitionne de devenir un hub incontournable en Afrique du Nord. Tant sur le plan des infrastructures que des services proposés. Le B, ça sert à rien de parler avec ignorance. Ici, on parle de faits, rien que les faits, les chiffres, rien que les chiffres. Si ça te dérange avec tes 3 abonnés et ta pseudo-crédibilité, dehors. Encore une fois, tous ces jaloux qui viennent mettre des commentaires d'abrutis montrent bien en fait la haine qu'ils ont vis-à-vis de l'Algérie. Et ça montre bien au final que plus l'Algérie va évoluer, plus ils vont pleurer du sang. Alors, on va continuer à enfoncer le clou, bon gré, mal gré. Donc, je poursuis. Le magasin Chaussures se distingue par sa gamme d'articles en cuir de haute qualité, répondant aux attentes des voyageurs cherchant des produits élégants et durables. Ce type de maroquinerie n'est pas seulement un simple achat fonctionnel, mais un véritable symbole de raffinement et de qualité. Le magasin propose ainsi une variété d'articles allant des sacs à main aux valises, en passant par des porte-documents et des accessoires en cuir finement travaillés. Donc c'est là où cette structure peut être intéressante pour les personnes qui sont dans le domaine de l'artisanat notamment, de pouvoir en fait vendre leurs produits dans cette boutique qui a un positionnement donc sélectif et un positionnement stratégique. Pour les personnes, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'intéressent à tout ce qui est tout ce qui est comment on appelle ça?
industrie liée au cuir, à tout ce qui est vêtements, etc., etc., cette boutique peut être aussi un moyen de faire découvrir vos produits, donc à destination d'une plus large audience et surtout d'une audience internationale qui va pas forcément visiter le pays parce qu'il y a des gens à l'aéroport d'Alger qui sont là uniquement en transit. Donc, qui ne vont pas forcément rentrer dans le pays. Donc, le fait que vous, si vous vendiez des articles, si vous vendez des articles de cuir, des sacs à main, etc., etc., ça peut être intéressant pour vous de vous positionner là-dessus. La marque met un accent particulier sur l'originalité de ses créations, alliant tradition artisanale et modernité dans ses designs. L'ouverture de ce point de vente à l'aéroport d'Alger s'inscrit dans un contexte où la capitale algérienne voit son activité touristique et commerciale en forte croissance. Le secteur du voyage et du tourisme bénéficie d'une dynamique favorable avec l'augmentation du nombre de passagers transitant par l'aéroport chaque année. Les autorités algériennes, conscientes de l'importance stratégique de ce secteur, ont investi massivement dans l'amélioration des infrastructures et la diversification des services proposés aux voyageurs. L'aéroport d'Alger s'efforce de répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante tout en renforçant son rôle de porte d'entrée vers l'Algérie. Avec cette ouverture, l'Algérie met également en avant son savoir-faire dans la fabrication de produits en cuir. Une industrie qui commence à faire parler d'elle à l'échelle internationale. On en avait parlé hier dans notre live dédié au Made in DZ, à l'industrie donc de la production nationale et au Made in DZ. Le cuir algérien, apprécié pour sa robustesse et sa qualité, commence à s'imposer sur les marchés internationaux, notamment dans le domaine de la maroquinerie. L'inauguration de ce magasin représente donc une vitrine pour ce savoir-faire local qui pourrait avoir sa réputation, sa réputation se développer grâce à l'exposition dans un aéroport international de premier plan. Au-delà de l'aspect commercial, l'ouverture de ce magasin à l'aéroport d'Alger témoigne de la volonté des autorités algériennes de moderniser l'image du pays et d'attirer les investissements étrangers. En offrant une expérience de qualité dans des lieux stratégiques tels que les aéroports, l'Algérie espère renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux et des entreprises, notamment dans le secteur du commerce de détail, du luxe et du tourisme. En somme, l'initiative de l'aéroport d'Alger et de la marque Chaussures ouvre un nouveau chapitre pour l'Algérie, celui d'un pays moderne, dynamiquement résolument tourné vers l'avenir. Salam alaikum Rick, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors Rick, tu n'aurais pas dû cliquer sur ce bouton si tu veux nous rejoindre et soutenir ce travail, ce n'est pas sur ce bouton qu'il fallait cliquer, frangin. Est-ce que tu veux que je te donne le lien sur lequel je vais t'inviter à nous rejoindre? Car là, tu viens de t'abonner sur TikTok, mais l'argent que tu donnes, 70% de cet argent part dans les poches d'Apple, Google et TikTok. Donc, en somme, ce n'est pas un soutien qui est efficient. Et en plus, ça ne te donnera pas la possibilité d'avoir accès à tous les contenus de mes lives. Donc, Rick, est-ce que tu veux, si tu m'entends, que je te donne le lien sur lequel tu vas pouvoir soutenir ce travail de manière intelligente et avoir accès à toutes les ressources de mes lives. Alors, User nous dit l'Algérie ne sera jamais un pays touristique. Alors ça, c'est toi qui le dis, mais visiblement, la presse internationale et le gouvernement algérien, lui, y croit dur comme fer. Donc, c'est ton droit de penser ça, mais visiblement, les experts sur le sujet et le gouvernement algérien n'est pas de ton avis. Donc, n'hésitez pas, hein, pour les personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, à vous manifester afin que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre et bénéficier de toutes ces informations qui vont vous permettre d'investir et d'entreprendre en Algérie de manière sérieuse à la lumière d'informations sérieuses.
Donc, alors user nous dit, je suis algérien, je vis à Oran et je ne vois jamais mon pays être un pays touristique. Encore une fois, ça reste ton avis. Autre information intéressante concernant le développement de l'aéroport d'Alger. Avec un article qui a été publié pareil il y a quelques jours et qui titre L'aéroport international d'Alger poursuit sa modernisation en mettant en œuvre des technologies de pointe pour améliorer l'expérience des voyageurs et optimiser la gestion de ses infrastructures. Dans cette optique, des initiatives innovantes sont en cours pour résoudre des problèmes récurrents et améliorer la fluidité au sein de l'aéroport d'Alger, notamment en ce qui concerne la gestion des parkings. Ces mesures vont bien au-delà des simples ajustements et reflètent une véritable volonté d'adapter des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour simplifier les déplacements et accroître l'efficacité des services aéroportuaires. L'un des défis majeurs auxquels les automobilistes sont confrontés à l'aéroport d'Alger réside dans la congestion des parkings, en particulier lors des périodes de pointe. Les files d'attente peuvent devenir longues tant à l'entrée qu'à la sortie des parkings, rendant l'expérience parfois frustrante pour les passagers comme pour les visiteurs. Face à ce constat, la direction de l'aéroport a pris la décision de revoir complètement l'aménagement des parkings. L'une des premières mesures envisagées consiste à augmenter le nombre de sorties de véhicules, portant leur nombre à 6. Le PDG de la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger a confirmé cette initiative dans une interview à la chaîne En-Nahar TV, soulignant qu'il s'agissait d'une réponse directe aux difficultés rencontrées par les automobilistes. Je cite, nous avons relevé des problèmes au niveau des parkings. Il y a des congestions à l'entrée et à la sortie, surtout durant les périodes de pointe. Il a également ajouté, nous sommes actuellement en train de revoir l'aménagement des parkings à ce qu'il y ait 6 sorties, c'est-à-dire autant d'entrées en service et ce, pour fluidifier encore plus la circulation des véhicules. Mais l'ambition de l'aéroport d'Alger ne se limite pas à l'amélioration de l'infrastructure physique des parkings. En effet, la direction mise sur l'intelligence artificielle pour révolutionner la gestion de la circulation dans ces espaces. Dans un futur proche, l'aéroport prévoit d'introduire des systèmes intelligents pour fluidifier encore davantage l'accès aux parkings et améliorer l'expérience des usagers. Parmi ces innovations, une fonctionnalité très attendue permettra aux automobilistes de retrouver facilement leur véhicule, même s'ils ont oublié où ils l'ont garé. En cas d'oubli, il suffira aux conducteurs de saisir leur numéro d'immatriculation sur un écran situé à l'intérieur de l'aérogare. Le système d'intelligence artificielle leur enverra alors une image en temps réel de l'emplacement exact de leur véhicule. Une solution qui met fin à la frustration souvent générée par cette recherche. Le PDG de la société aéroportuaire d'Alger a expliqué que cette innovation, qui sera une première mondiale, en déclarant même lorsqu'un automobiliste oublie l'emplacement de son véhicule dans le parking, il lui suffira de taper son numéro d'immatriculation sur un écran à l'intérieur de l'aérogare pour recevoir une image en temps réel de son emplacement. Mais l'intelligence artificielle ne se limite pas uniquement à cette fonctionnalité de localisation des véhicules. Des projets supplémentaires basés sur l'intelligence artificielle sont en cours de développement pour optimiser l'ensemble du processus de gestion des flux à l'aéroport. Selon le PDG de l'aéroport d'Alger, ces systèmes visent à réduire les délais d'attente, notamment en ce qui concerne le passage des voyageurs à travers les différents points de contrôle. L'objectif est de réduire le temps de transition entre l'entrée à l'aéroport et l'embarquement, afin d'offrir une expérience plus fluide, plus rapide et sans stress. L'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité de l'aéroport. Le PDG de l'aéroport d'Alger a souligné l'intelligence artificielle facilite la tâche de la sécurité de l'aéroport. La sécurisation de l'aviation
et surtout la fluidité des voyageurs, du parking jusqu'à l'avion. Ce système vise à garantir une expérience sans accroc en optimisant les trajets des passagers et en sécurisant le tout. Le projet global de modernisation de l'aéroport d'Alger s'inscrit dans un contexte où la technologie devient un levier incontournable pour améliorer les services. Il faut préciser que l'aéroport d'Alger, enfin le responsable de l'aéroport d'Alger avait indiqué, on en avait parlé l'année dernière, l'introduction donc de l'intelligence artificielle dans l'aéroport, mais cette intelligence artificielle va être une intelligence artificielle qui va être développée par des compétences 100% algériennes. Donc du coup, ça va permettre d'assurer une sécurité de bout en bout et de ne pas dépendre, en tout cas d'après le projet mis en avant, de ne pas dépendre de solutions, on va dire, tierces, car encore une fois, la gestion des sécurisés des aéroports est une question de souveraineté et de sécurité nationale. Autre aussi petite information à partager avec vous pour les personnes qui ont l'habitude d'aller à l'aéroport d'Alger. Une petite information qui a été communiquée là il y a quelques jours concernant donc les délais d'enregistrement. L'aéroport d'Alger a récemment annoncé une modification importante dans ses procédures d'enregistrement visant à améliorer la gestion des flux de passagers et à renforcer les mesures de sécurité. Désormais, les comptoirs d'enregistrement fermeront 75 minutes avant le vol, donc avant le départ des vols, contre 60 minutes auparavant. Cette mesure, officialisée par une circulaire consultée par la rédaction de DNA Algérie, entre immédiatement en vigueur et remplace les précédentes dispositions. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de temps pour pouvoir donc enregistrer les bagages. Puisque du coup, si ça ferme 75 minutes avant le départ du vol et non 60 minutes, c'est que ça laisse 15 minutes en moins pour pouvoir donc enregistrer ces bagages. Donc c'est une information importante pour les personnes qui ont l'habitude d'aller à l'aéroport d'Alger pour éviter, encore une fois, de vous retrouver le bec dans l'eau et de venir enregistrer vos bagages et de vous retrouver donc en retard avec l'impossibilité d'enregistrer vos bagages. Autre information intéressante que je voulais partager avec vous aujourd'hui, aussi toujours concernant le tourisme en Algérie notamment. Dans le cadre de l'amélioration continue des services de transport en commun à Alger, une nouvelle mesure vient d'être annoncée pour faciliter les déplacements des citoyens ainsi que des touristes dans la capitale. L'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger, l'ETUSA, a annoncé il y a quelques jours le déploiement de plusieurs nouveaux bus qui viendront renforcer la navette reliant la gare routière d'Alger à la place des Martyrs. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de modernisation et d'efficacité des transports publics à Alger et devrait apporter de nombreux avantages tant pour les résidents que pour les visiteurs étrangers. La mise en place de cette nouvelle ligne de bus représente un tournant significatif dans l'amélioration du réseau de transport de la capitale. En effet, la navette entre la gare routière d'Alger, un point névralgique pour de nombreux voyageurs, et la place des Martyrs, un site emblématique du centre-ville, est désormais optimisée pour offrir des trajets plus fréquents et plus confortables. Grâce à l'arrivée de ces nouveaux bus, les temps d'attente seront réduits et la capacité de transport augmentée, ce qui permettra une gestion plus fluide de la circulation et une expérience pour les passagers. La ligne, renforcée par les TUSA est particulièrement importante pour les usagers qui dépendent du transport en commun pour se déplacer rapidement à travers la ville. Les navettes entre les deux points stratégiques étaient déjà très sollicitées par les habitants d'Alger, mais la demande continue d'augmenter, notamment en raison de la croissance démographique et de l'afflux des touristes. Cette nouvelle mesure devrait donc permettre de mieux répondre aux besoins de mobilité de la population et d'améliorer les conditions de transport pour tous. Donc de toute façon, comme on l'a dit dans les lives précédents concernant l'actualité touristique
en Algérie, c'est que l'État algérien va progressivement, de toute façon, moderniser. On le verra aussi dans un prochain live, Inch'Allah, concernant le développement de tout ce qui est ferroviaire en Algérie. L'Algérie a un plan pour pouvoir rénover ou mettre en place la rénovation de plus de 70 gares en Algérie. Pareil pour le réseau routier, on l'a vu avec les aéroports, c'est pareil pour les bus, hein. L'Algérie va moderniser tous les transports dans le pays. Et donc tout ça, pourquoi? À la fois pour le confort des citoyens, pour la sécurité des citoyens, mais aussi pour l'afflux de touristes qui est en train de se développer en Algérie, et donc aussi pour pouvoir offrir des prestations de qualité pour les touristes qui vont venir visiter le pays notamment. Donc tout ça, c'est autant dans l'intérêt des citoyens que dans l'intérêt, on va dire, de l'image de marque du pays vis-à-vis du reste du monde. Autre bonne nouvelle qui va être mise en place en Algérie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a plusieurs bonnes nouvelles qui ont été annoncées. Et donc là, on a deux autres bonnes nouvelles que je vais vous partager concernant l'aéroport d'Alger. Trois bonnes nouvelles même concernant l'aéroport d'Alger pour terminer notre live d'aujourd'hui. Donc là, une autre bonne nouvelle, pardon, ça concerne la mise en place de douches à l'aéroport d'Alger. Des douches seront bientôt mises en place à l'aéroport d'Alger. Une initiative destinée, encore une fois, à améliorer le confort des voyageurs et à moderniser les installations de cet important hub aérien. Cette annonce a été faite par le PDG de l'aéroport d'Alger lors de son intervention récente sur une chaîne de télévision privée algérienne. Je cite: On va lancer bientôt un service de douche à l'aéroport international d'Alger. Si vous avez 4 heures d'attente, vous avez besoin de prendre une douche dans les salons, c'est-à-dire le lounge, on a des douches mais qui ne sont pas utilisées actuellement, je précise, déclare le PDG de l'aéroport d'Alger, mettant en lumière l'importance de ce nouveau service pour les voyageurs confrontés à de longues périodes d'attente. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures visant à enrichir l'expérience des passagers et à aligner les services de l'aéroport sur les standards internationaux. Ce projet est particulièrement pertinent pour les voyageurs de première classe ayant accès au salon VIP. Les douches permettront aux passagers de se rafraîchir et de se détendre, offrant ainsi une pause bienvenue dans le stress souvent associé aux longs trajets aériens. Ce confort accru pourrait également contribuer à renforcer la réputation de l'aéroport comme un espace moderne et accueillant répondant aux besoins croissants des voyageurs d'aujourd'hui. Le déploiement des douches dans les salons VIP de l'aéroport d'Alger est actuellement en phase de finalisation. Le projet s'inscrit dans un plan global de modernisation de l'aéroport d'Alger avec l'objectif d'améliorer les infrastructures et d'introduire de nouveaux services pour offrir une expérience de voyage de qualité supérieure. L'ajout de ces douches est un exemple concret de l'engagement de l'aéroport d'Alger à fournir des infrastructures modernes et confortables alignées sur les standards internationaux. Autre bonne nouvelle aussi, annoncée il y a quelques jours par l'aéroport d'Alger concernant la modernisation de cette aérogare. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, Mortal Saïd Mediouni, qui est le PDG de l'aéroport d'Alger, a annoncé une prouesse logistique sans précédent, la remise de tous les bagages des pèlerins du Hajj en seulement 33 minutes. Une performance remarquable qui réduit les standards du secteur aérien algérien. Chaque année, le pèlerinage à la Mecque mobilise des milliers de pèlerins algériens qui embarquent et débarquent en masse via l'aéroport d'Alger. Cet afflux pose un véritable défi logistique, notamment en ce qui concerne la gestion des bagages. Les pèlerins, de retour d'un voyage éprouvant, transportent généralement de nombreux effets personnels, souvent en grande quantité. Jusqu'à présent, la récupération des bagages à l'aéroport d'Alger était un processus long et fastidieux. De nombreux passagers de retour du Hajj se retrouvaient à patienter pendant des heures dans des conditions souvent inconfortables. Cette année,
Pourtant, la donne a changé. Grâce à une meilleure coordination et une gestion optimisée, les bagages ont été remis aux pèlerins en seulement 33 minutes après l'atterrissage. Le PDG de l'aéroport d'Alger a insisté sur l'ampleur de cet exploit. Je cite: On a fait un énorme travail au sujet du Hajj, en coordination avec nos partenaires, à savoir Air Algérie et tous les participants. On a fait une chose qui n'est jamais arrivée en Algérie, la remise de tous les bagages du Hajj en 33 minutes. C'est extraordinaire. Cette prouesse n'a pas été le fruit du hasard. Elle résulte d'une coordination étroite entre plusieurs acteurs du transport aérien, dont Air Algérie, les services aéroportuaires, la douane et la sécurité. Un travail d'optimisation a été mené sur chaque étape du processus, de l'atterrissage des avions à l'acheminement des valises vers la zone de récupération. L'utilisation des technologies modernes a également joué un rôle crucial. Des systèmes de tri automatisés et des scanners avancés ont permis de réduire le temps de contrôle des bagages, facilitant leur acheminement vers les convoyeurs. Du côté des pèlerins, cette amélioration a été accueillie avec un grand soulagement. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur satisfaction face à cette rapidité inédite. Un fidèle ayant effectué le voyage témoigne: Honnêtement, je n'y croyais pas. On nous a toujours dit qu'il fallait attendre des heures pour récupérer nos bagages. Cette fois, en une demi-heure, tout était là. C'est une révolution. Un autre passager partage son expérience. Après un long voyage, la dernière chose qu'on veut, c'est attendre encore à l'aéroport. Cette fois, tout a été fluide et rapide. C'est un vrai progrès. Cet exploit pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'aéroport d'Alger, souvent critiqué par le passé pour ses lenteurs et son manque d'organisation. Il démontre aujourd'hui qu'il est capable d'atteindre des standards internationaux en matière de gestion logistique. Mais la question se pose: cette efficacité pourrait-elle être généralisée à tous les vols et devenir une nouvelle norme? Pour l'instant, cette prouesse concerne exclusivement le Hajj, un événement dont les flux sont prévisibles et organisés à l'avance. Toutefois, cette réussite pourrait servir de modèle pour améliorer l'expérience de tous les passagers, qu'ils voyagent pour affaires ou pour le tourisme. Autre information aussi à vous partager, comme ça je vous laisserai pour les contributeurs lire l'article si ça vous intéresse sur Buy Me a Coffee, Inch'Allah. Vous avez une annonce qui a été faite par l'aéroport d'Alger, justement, concernant, puisqu'on parle de Hajj et de Umrah. Sachez qu'à l'aéroport d'Alger, vous avez un terminal donc, qui est spécifiquement consacré pour les vols nationaux et les vols internationaux, notamment pour les pèlerins qui vont pour faire le Hajj et le Umrah. Et donc, cet aérogare va changer en fait de vocation, puisque ça va être un aérogare qui va être dédié spécifiquement pour les compagnies low cost. Donc on sait qu'en Algérie, il y a plusieurs compagnies low cost qui desservent Alger, que ce soit Volotea, que ce soit Transavia. Vous avez aussi la compagnie Ajet, donc qui est la filiale de Turkish Airlines notamment, et donc qui vont avoir désormais en tout cas dans un avenir proche, d'après les informations communiquées, Inch'Allah, donc un terminal spécifique pour eux. Donc à la fois, comme on l'a dit, pour Ajet, Volotea, Vueling, ASL Airlines et Transavia. Donc ça va faciliter à la fois la gestion aéroportuaire pour les vols, mais ça va aussi faciliter pour les passagers qui sauront directement dans quel aérogare se rendre pour pouvoir prendre leur compagnie, si effectivement la compagnie qu'ils prennent est une compagnie low cost. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Je rappelle que toutes les informations de mes lives sont systématiquement rediffusées sur la plateforme Buy Me a Coffee. C'est sur cette plateforme que vous allez retrouver des guides pour investir, des textes de loi, des guides pour exporter, des articles d'actualité, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État pour investir dans le tourisme, l'industrie, l'agriculture, le numérique, les startups, l'import-export
En bref, du contenu, oui, mais du contenu de qualité, du contenu factuel et du contenu officiel et surtout du contenu de source sûre pour les personnes, encore une fois, qui veulent investir en Algérie de manière sérieuse, de manière cadrée, à la lumière d'informations, encore une fois, sérieuses. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, comme l'ont fait plus de 140 porteurs de projets et investisseurs, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou à m'envoyer un message privé et je vous donnerai le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre en 30 secondes, montre en main. On va clôturer ce live avec un salon que je vais vous partager pour les contributeurs, Inch'Allah, sur Buy Me a Coffee. Donc un salon qui va ouvrir en Algérie d'ici donc quelques mois. Donc pour toutes les personnes qui veulent donc investir dans tout ce qui est transition climatique, donc énergie renouvelable, transition énergétique, gestion de l'eau, etc., etc. Vous allez avoir un salon qui va ouvrir dans quelques mois à Alger et qui va vous permettre justement de pouvoir rencontrer des partenaires, rencontrer de potentiels clients, rencontrer de potentiels fournisseurs dans ce secteur et dans cette industrie. Donc s'il y a des personnes qui se sont spécialisées qui veulent se spécialiser ou qui sont déjà spécialisées dans le secteur donc de la gestion de l'eau, de l'environnement et de tout ce qui est donc transition énergétique et climatique, vous allez trouver donc ce salon-là que je vous publierai sur Buy Me a Coffee et qui vous permettra d'organiser votre séjour en Algérie. Si vous comptez descendre en Algérie dans les semaines ou dans les mois à venir plutôt, planifiez votre salon, enfin planifiez pardon votre visite en fonction de ce salon. Surtout si vous voulez investir dans ce secteur parce que ça vous permettra justement encore une fois, de rencontrer les différentes parties prenantes du secteur dans lequel vous voulez éventuellement vous développer en Algérie. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout chers contributeurs. Je vous remercie comme à mon habitude pour votre présence, pour votre soutien. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.